La bienveillance est devenue au cours des dernières années un mot très à la mode, un mot souvent employé lors de la campagne présidentielle de 2017 par Hamon, Mélenchon ou Macron. Mais ce mot n'a plus le même sens qu'avant. Le 23 mai dernier, Le Monde titrait « 2020, un baccalauréat sous le signe de la bienveillance ». Que lisait-on dans cet article? Que les moyennes de chaque matière devaient être arrondies au point supérieur et que les enseignants devaient à tout prix valoriser leurs élèves au terme d'une année compliquée. Quel rapport avec la bienveillance? Bienveillant est formé à partir de bien et voyant, veillant, participe présent ancien de vouloir, d'après le latin classique benevolens, qui signifie donc qui veut du bien. Or, on peut se demander jusqu'à quel point c'est vouloir le bien des élèves que d'abaisser les exigences et de surnoter pour aboutir à plus de 90% de réussite au bac. C'est qu'en réalité, bienveillance est utilisée de plus en plus, non pas dans le sens de vouloir le bien d'autrui, mais dans celui de voir le bon, le positif chez l'autre. Lorsque le Dauphiné titre le 30 août « À l'école Sainte-Marie, on prône la bienveillance », c'est pour expliquer dans l'article que l'équipe enseignante a suivi une formation sur la bienveillance éducative ou sur l'éducation positive. Le fait que les deux mots positive et bienveillante soient souvent interchangeables montre bien ce glissement de sens. On retrouve cette acception moderne du terme dans la bouche de Benoît Hamon lorsqu'il participe en février 2018 à une table ronde avec les acteurs du monde associatif qui accompagnent les demandeurs d'asile. À cette occasion, il déclare « L'enjeu est de faire changer de regard sur l'autre, l'étranger, le migrant, le SDF. Le regard qu'on doit aider à porter est un regard de bienveillance. » La bienveillance est donc devenue une façon de regarder l'autre, de développer un a priori positif sur lui, plutôt qu'une façon d'agir pour son bien. À l'heure où les gouvernements successifs semblent avoir du mal à influer sur le quotidien des Français, la seule possibilité qui nous reste, ce serait donc d'essayer de voir les choses de manière positive. Aveu d'impuissance? Pas impossible. Une société de la bienveillance ne fonctionne que si chacun joue le jeu, si personne ne tire profit de la bienveillance de l'autre. Au-delà du côté utopique de la chose, ça déresponsabilise un peu les dirigeants, le malheur des uns pouvant toujours être imputable au manque de bienveillance des autres. Mais il y a peut-être une autre raison à l'omniprésence de la bienveillance. Au sens étymologique du terme, la bienveillance n'est-elle pas comprise dans notre devise « liberté, égalité, fraternité » Permettre aux citoyens d'être libres et égaux en droit, n'est-ce pas le meilleur moyen de leur faire du bien? En ce sens, fraternité est presque un synonyme de bienveillance. Mais il est un emprunt au latin classique fraternitas, relation entre frères, entre peuples, désignant des communautés religieuses et laïques. Serait-ce le signe que la France ne se vit plus comme une communauté unique de citoyens égaux et libres? Qu'elle ne se vit plus comme un peuple, comme une nation, ces deux mots ayant pris une connotation trop négative? La bienveillance serait donc une sorte de vivre ensemble positif, où on ne cherche pas le bien d'autrui, mais simplement à ne voir que ses bons côtés. Une fraternité débarrassée du sentiment d'appartenance, la version citoyen du monde de la fraternité, en quelque sorte. De là à penser que cette bienveillance prônée est davantage une régression qu'un progrès, eh bien il n'y a qu'un pas.